Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle FAQ, une nouvelle foire aux questions. Donc, je vais commencer immédiatement. J'ai les questions sur mon iPhone. Première question de Corentin. Dans la vie, il y a des personnes proches qui nous sont chères, amis, copines, membres de la famille avec qui tu as passé de belles années, qui nous abandonnent du jour au lendemain. Pour eux, c'est facile de nous oublier puisque c'est leur choix, mais pour nous, c'est extrêmement compliqué. Comment ça se passe dans leur tête? Ils s'en foutent vraiment de nous. Comment peut-on faire pour tourner la page? Alors déjà, la première chose que je voudrais te dire, Corentin, c'est que une phrase d'Anthony Robbins, j'en ai quelques fois parlé, qui m'a beaucoup marqué. Si vous voulez avoir les bonnes réponses, il faut vous poser les bonnes questions. Et en l'occurrence, comment ça se passe dans leur tête? Ils s'en foutent vraiment de nous. Pour moi, c'est des questions qui ne sont pas des bonnes questions dans le sens où toutes les questions orientées sur les pourquoi, ça va rien t'apporter. Je veux dire, ça va rien t'apporter. Tu peux pas savoir pourquoi ils ont fait ça. Est-ce qu'ils s'en foutent de toi? Tu peux pas être dans leur tête et ça va rien changer à ta vie concrètement. Ça va rien changer à ta vie de connaître ça. Il y a deux éléments importants pour moi, en tout cas pour répondre à ta question. Le premier élément, c'est de comprendre que dans la vie, on est toujours seul. On est toujours seul parce que peu importe que tu aies des parents qui sont aimants, que tu aies des amis qui sont là, un cercle social inspirant, que tu aies une copine, un copain qui t'aime, il peut ou elle peut ou ils peuvent du jour au lendemain partir de ta vie et tu peux te retrouver seul. Donc c'est important de comprendre ça, c'est important de comprendre que dans la vie, au final, quoi qu'il se passe, on est seul à pouvoir vivre ce qu'on a à vivre. Et donc ça ne veut pas dire qu'il faut vivre sa vie comme un ermite, mais ça veut dire qu'il faut être prêt à cette éventualité. Il faut toujours garder dans un coin de la tête que oui, un jour, nos parents vont mourir, que oui, un jour, notre cercle social peut se disperser, que oui, un jour, notre mari, notre femme peut partir, que même nos enfants, le jour où tu auras des enfants, le jour où j'aurai des enfants, sont appelés aussi à faire leur vie et donc à partir. Et c'est vraiment important de comprendre ça, qu'on est seul. Et à partir du moment où on sait ça, à partir du moment où on envisage que cette possibilité d'être seul, elle est là, on peut vivre sa vie d'une façon différente. C'est-à-dire savoir que il y a des éléments qu'on doit travailler sur nous pour être prêt à toutes les éventualités et en même temps profiter des gens tant qu'ils sont là, en sachant qu'un jour, ils peuvent ne pas être là, ne plus être là et que ça ne dépend pas forcément de nous. Peut-être que tu n'as rien à voir là-dedans, mais que voilà, à un moment donné, il y a différentes phases. La vie, c'est une évolution et on peut être bien entouré et puis se retrouver seul. Donc toujours avoir dans le coin de la tête qu'il faut augmenter sa valeur, il faut vivre sa vie, oui, avec les autres, mais aussi en gardant à l'esprit qu'à un moment donné, on peut être seul et qu'il faut savoir faire face, qu'il faut être libre, qu'il faut être prêt par rapport à ça. Et la deuxième chose ensuite, quand l'impact quelque part arrive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai une copine, peut-être que cette année, elle va me quitter, j'en sais rien, c'est possible, j'espère pas, mais c'est possible. Et donc, il y a un impact qui arrive. Il y a un impact émotionnel qui est là. Et cet impact émotionnel, il faut s'autoriser à le vivre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se bloquer par rapport à ses émotions. Il faut s'autoriser à être triste quand tu as envie d'être triste, il faut s'autoriser à pleurer si tu as envie de pleurer. Mais ensuite, c'est important de mettre un filtre par rapport à ça, un filtre, de se dire, ok, le passé, c'est le passé et de se concentrer vraiment sur l'avenir. Et donc, par rapport à l'avenir, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Parce que peut-être que ma copine va me quitter, peut-être que ta copine t'a quitté, peut-être que tes amis t'ont quitté, mais c'est pas la fin. Je veux dire, c'est pas définitif, c'est pas terminé. Il y a d'autres personnes que tu peux retrouver. Tu peux recréer un cercle social plus inspirant. Tu peux créer un nouveau couple encore plus inspirant avec quelqu'un qui te correspond encore mieux. Donc c'est pas la fin, c'est jamais la fin. Et vraiment être dans cette optique-là et donc pas faire comme beaucoup de gens peuvent faire, c'est-à-dire se lamenter en se disant oui, c'était génial avant, c'était magnifique avant, et on peut avoir facilement cette tendance à idéaliser ce qui était avant. Après, ça sera jamais aussi bien, ma vie est terminée, c'est terrible, c'est un drame. Non, se dire, ok, voilà, la vie c'est une évolution constante et c'est vrai que je suis triste, c'est vrai que c'est compliqué, mais j'ai envie de me concentrer sur le futur. Je mets mon focus sur le futur et donc pour créer un futur inspirant, qu'est-ce que je peux faire dans le présent, là où j'ai 100% le contrôle pour créer un nouveau futur inspirant. Voilà pour ma réponse, donc pas te poser des questions du genre pourquoi, parce que ça t'amènera de toute façon aucune réponse certaine et ça ne te servira à rien. Deuxièmement, comprendre qu'il faut toujours être prêt dans la vie à se retrouver seul parce que ça peut arriver à n'importe quel moment et ça ne dépend pas forcément de nous, donc se préparer à cette éventualité. Et troisièmement, quand ça arrive, quand ce genre d'événement arrive, se dire que c'est bien parce que tu vas
avoir l'opportunité de créer quelque chose d'encore mieux dans le futur. Deuxième question, alors je ne sais pas si je prononce bien ton prénom, Dimai, alors je ne sais pas du tout, voilà, si je prononce bien ton prénom, tu me corrigeras si jamais c'est pas le cas. Comment trouver, se rapprocher de son but, de sa mission de vie, de sa voie professionnelle? Alors c'est une très vaste question et je vais essayer de faire pas mal de questions dans cette FAQ, donc j'ai quand même envie d'avancer. Ce que je peux te dire en fait dans cette optique de trouver sa voie, finalement de trouver sa mission, que ce soit voilà plusieurs niveaux en fait, il y a deux choses qui pour moi sont essentielles et que personne ne fait. La première chose, c'est de faire avec la meilleure idée qu'on ait sur le moment. Je vois beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils ont un boulot qui leur plaît pas ou ils sont dans leurs études, ça leur plaît pas, ils savent pas. Ils se disent ok, je sais pas. Mais ils cherchent l'idée de génie. Ils cherchent l'idée, voilà, le truc de fou, le truc où directement ils vont être énormément inspirés, directement ça va leur plaire, directement ça va être génial. Alors que c'est une mauvaise idée, enfin c'est justement une mauvaise idée de réagir comme ça. Tu n'auras jamais la meilleure idée, tu n'auras jamais le chemin tout tracé dès le départ. Donc il faut à un moment donné se poser la question et se dire ok, je vais tester là où les deux meilleures idées que j'ai actuellement. Voilà, je réfléchis un moment, je prends la meilleure idée ou les deux meilleures idées et je vais tester ces deux idées-là sans me poser la question de savoir si c'est vraiment fait pour moi, si je suis vraiment connecté à 100% là-dessus, si c'est vraiment la meilleure idée de la planète. Donc, premièrement, faire avec la meilleure idée que tu as. Et deuxièmement, une fois que tu as cette meilleure idée, y aller à fond. Parce que c'est pas parce que c'est pas forcément la meilleure idée de la planète, c'est pas parce que tu te sens pas forcément connecté qu'il faut pas y aller à fond, qu'il faut pas se mettre à fond justement dans cette idée. Parce que c'est souvent quand on s'implique à 100%, quand on se donne à 100% dans quelque chose, que parallèlement à ça, on va se sentir de plus en plus connecté à cette chose-là, que parallèlement, ça va nous appeler de plus en plus, que parallèlement, on va se sentir de plus en plus relié à ça. Moi, je te le dis honnêtement, quand j'ai commencé en 2015 à me lancer dans le business en ligne, au départ, je regrettais le fait d'avoir arrêté mon projet musical. Donc même si j'avais pas eu vraiment le choix, ça s'était arrêté contre ma volonté, mais je regrettais de plus faire ça. Je me disais, est-ce que je me sens vraiment connecté avec l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Mais j'ai continué à m'investir à fond là-dedans. Et maintenant, voilà, c'est un truc que j'adore faire. Et honnêtement, je pense pas que je recommencerai à faire de la musique maintenant, même si j'en avais la possibilité. Ce que tu peux souvent remarquer, c'est que les gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire, ils attendent premièrement d'avoir la meilleure idée. Et même quand ils ont une idée, ils se donnent pas à fond. Ils commencent sans vraiment de conviction, et puis ils arrêtent, et puis ils recommencent, le tout assez mollement, sans vraiment se donner à fond. Et c'est juste le meilleur moyen de pas avancer, le meilleur moyen de pas trouver sa voie. Donc les deux choses importantes, premièrement, tu fais avec la meilleure idée que tu as sur le moment, tu réfléchis un petit peu et tu fais avec cette meilleure idée. Et deuxièmement, tu te donnes à fond, tu t'investis à 100% comme si c'était la meilleure idée de la planète. Et tu verras, ça fera une différence et tu vas voir que tu vas avancer. Tu vas commencer à rentrer dans ce cercle concentré qui va te connaître de mieux en mieux. Troisième question qui est de Raphaël. Salut Gabriel, je viens vers toi pour répondre à une question que je n'arrive pas à résoudre. Et si tu trouves la réponse, cela pourrait bien complètement changer ma vie. D'accord, carrément. Mon problème est le suivant. J'hésite énormément sur de possibles opportunités comme devrais-je sortir avec cette fille, devrais-je sortir avec ce groupe de potes ce soir, devrais-je faire ce métier. Je doute de mes choix par peur d'avancer dans la mauvaise direction et de rater certaines autres opportunités que j'aurais pu avoir si je n'avais pas fait telle ou telle autre chose. C'est comme une impression de tout vouloir contrôler. Et au final, en hésitant, on reste bloqué. Une métaphore exprime bien le principe. Un âne se trouve dans le désert à mi-distance entre l'eau et de la nourriture. Ce dernier hésite et finit par mourir en restant au milieu sans savoir par quoi commencer. Alors je vois très bien Raphaël ce que tu veux dire. Moi-même j'étais le champion de l'indécision, le champion de me dire je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. J'étais vraiment paralysé par ce piège de l'indécision. Et en fait, les gens qui sont pris au piège qui justement hésitent tout le temps, c'est parce qu'ils vivent une vie qui est guidée par la peur en général. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait rater, qu'ils en deviennent paralysés. Le meilleur conseil, je pense, que je puisse te donner par rapport à ça, et en fait, c'est un conseil que tu vas devoir appliquer parce que dès que tu te mets sur le chemin de la vie que tu veux vraiment, tu as des choix à faire. Moi, je me souviens, j'étais le champion de l'indécision et tu t'imagines bien qu'il y a quelques années en arrière, quand je me suis retrouvé devant le choix, j'arrête mes études qui n'ont pas de sens pour moi ou pour me lancer dans ce projet qui a un sens pour moi. Est-ce que j'arrête mes études? Est-ce que je continue? Est-ce que je me lance dans ce projet? Est-ce que je me lance pas dans ce projet?
Voilà, je me suis retrouvé pendant plusieurs jours face à une sorte de... Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas du tout quoi faire, j'étais paralysé par la peur, paralysé par l'indécision. Le point central pour sortir de ce piège de l'indécision, pour sortir de ce problème de A, B, A, B, A, B, A, B, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de bonne décision. C'est-à-dire que imaginez que la solution A est la bonne, la solution B est la mauvaise ou l'inverse, c'est une illusion en fait. Parce qu'il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise décision. La seule bonne décision, dans tous les cas, c'est la décision qui est prise. C'est-à-dire que la seule bonne décision, c'est l'âne qui va choisir la nourriture ou qui va choisir l'eau. Ça, les deux sont les bonnes décisions. La mauvaise décision, c'est l'âne qui ne va pas choisir et qui va rester au milieu et qui va finir par mourir. Moi, ce qui m'a rassuré énormément, c'est de savoir qu'il n'y a pas de bonne décision et de savoir que tant que je prends une décision, c'est la bonne décision. Et à partir du moment où tu fais ce déclic dans ta tête, que tu te dis A ou B sont toutes les deux des bonnes décisions, toutes les deux c'est des bonnes décisions, ça va juste me conduire sur des chemins différents, mais encore une fois, j'aurai le contrôle parce que la réalité, c'est que peu importe le choix que tu fais, tu as le contrôle sur tes actions ensuite pour aller dans une autre direction. Donc tu as toujours le contrôle. Et il y a un effet qui illustre bien ça, parce que souvent quand la décision est devant nous, on se dit waouh, c'est quelque chose, ça me semble un mur à passer de prendre cette décision. Mais en fait, je sais pas quel âge tu as, peut-être que tu es très jeune, peut-être que tu as 15-16 ans, mais si tu as 20 ans, si tu as 25 ans, si tu as 30 ans, et tu regardes derrière toi, tu te positionnes et tu regardes les décisions que tu as prises dans le passé, même les décisions qui t'ont semblé extrêmement importantes, avoir vraiment énormément de conséquences, tu t'aperçois qu'en fait, finalement, rétrospectivement, ça n'avait pas tant de conséquences que ça n'a pas tant changé ta vie que ça, ou en tout cas même si sur le coup ça a changé ta vie, tout s'est finalement bien passé, tout est finalement rentré dans l'ordre. Donc on a souvent l'impression qu'une décision ça va être un changement total, et quelque part ça peut être ce changement, mais sur le long terme, ou même sur le moyen terme, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir justement cet effet quand tu te retournes et que tu regardes les décisions que tu as prises dans le passé, que ça t'a amené à un chemin et que tu es tout à fait content de ce chemin-là et que tu as eu en plus plein de possibilités pour redévier de ce chemin par la suite si besoin s'en était fait sentir. Donc il faut vraiment se dire, ok, il n'y a que des bonnes décisions. Tant que je prends une décision, c'est une bonne décision. La pire chose, c'est la passivité, c'est la non-décision, c'est l'indécision, c'est vivre dans la peur. C'est ça qui te mènera au pire sentiment qui est le regret. Mais tant que tu prends action, tant que tu choisis, même si tu te trompes, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que ce qui compte, c'est d'agir. Question suivante de Jade, je crois que tu m'avais déjà posé une question. La question est, je voulais savoir comment tu fais après avoir réussi à parler, à être ami avec des filles, à être plus tactile avec elles, genre faire des câlins, faire la bise, etc. PS, je te suis depuis 2 mois, j'ai réussi à être beaucoup moins timide grâce à tes vidéos. Ok, Jade. Alors, comment tu fais une fois que tu as réussi à parler à une fille, à être plus tactile? Alors il y a 2 choses dans sa question. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que être tactile, c'est une montée en gamme. C'est-à-dire que tu vas commencer par exemple quand tu lui fais la bise par lui mettre la main sur l'épaule. Par exemple, tu vois, voilà, tu vas pas commencer directement en arrivant en lui faisant un câlin. Ça, c'est vraiment la première chose à noter. Donc, il y a vraiment une montée en gamme par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est petit à petit sur une échelle. Et si après, évidemment, tu veux séduire la fille en question, le final, c'est de l'embrasser. Après, si tu es relativement timide, il y a des moyens, justement, il y a des choses à faire pour pouvoir être plus tactile de façon plus simple, comme par exemple des petits jeux, tu vois, tu as des jeux à faire où tu peux dire à la fille, voilà, donne-moi ta main et faire des petites choses par rapport à ça, ce qui te permet d'insérer cette notion justement de toucher et que ça soit, disons, dans le contexte. Parce que ce qu'il faut vraiment comprendre avec la notion de toucher, c'est qu'il faut que ce soit dans le contexte. Il ne faut pas que ça fasse bizarre, tu vois, que c'est cet effet où c'est un petit peu bizarre, il me touche, pourquoi il me touche. Donc si c'est dans le contexte, ça va être logique. Et après, une fois que tu es vu comme quelqu'un qui touche, comme quelqu'un où la fille en question ou les filles en question sont habituées à que tu les touches, sont habituées à que et te voient comme quelqu'un qui est tactile en fait, on sait bien qu'il y a des gens qui sont tactiles, il y a des gens qui sont pas tactiles. Une fois qu'on t'aura vu comme quelqu'un de tactile, ça semblera normal d'arriver que tu touches la personne, même de lui faire des câlins, ce genre de choses. Donc il y a une montée en gamme à faire et tu peux t'aider de petites choses qui vont te permettre d'être tactile plus facilement, comme je te disais, comme des jeux. Par contre, le truc qui est très très important à retenir, parce que tu m'as dit que tu étais au lycée, c'est qu'il faut vraiment le faire dès le départ. C'est-à-dire que si tu connais une personne depuis 6 mois, tu l'as jamais touchée,
ça va être très très bizarre si d'un coup tu commences à devenir tactile. Ça va faire cet effet justement hors contexte, cet effet pourquoi il se met à faire ça, je comprends pas. Donc il faut impérativement que quand tu fais ça, tu le fasses dès le départ. Dès le départ de la relation, le plus tôt possible, même quand tu vois la personne pour la première fois, que tu lui mets la main sur l'épaule par exemple, le plus tôt possible, ou si tu la connais, que tu la connais pas, bah, tu peux lui serrer la main, tu vois, tu serres la main, tu vois, de façon un petit peu, ah voilà, je me présente, je m'appelle Jade, elle va se présenter aussi, et ensuite tu peux lui faire la bise. Voilà, ce genre de choses, il faut que ce soit fait vraiment dès le départ, le plus tôt possible. Donc si tu es dans ta classe et que tu n'as jamais été tactile et que tu te dis ok, je voudrais être plus tactile, bah commence pas dans ta classe, honnêtement, commence pas dans ta classe, commence même pas dans ton lycée, enfin ça c'est quelque chose que je répète souvent, particulièrement pour les gens qui sont au lycée où bah, une réputation c'est vite fait, on peut vite faire des erreurs et justement avoir des problèmes par rapport à ça. Donc il vaut vraiment mieux que tu testes ailleurs, c'est-à-dire que tu commences peut-être à te construire un autre cercle social ailleurs, que ce soit dans des clubs sportifs, que ce soit dans des clubs artistiques, que ce soit par des rencontres par rapport à des pages Facebook, que ce soit en mode faire des rencontres en mode séduction, mais pas que tu t'entraînes, enfin je te déconseille vraiment de t'entraîner justement à progresser dans ta classe ou même dans ton lycée, parce que ça va te suivre si tu fais des grosses erreurs. Alors question suivante, je sais plus quel est le numéro de la question. Comment on fait, donc c'est une question d'Alison Dubois, comment on fait quand on n'a aucune ou pas des masses d'affinité avec ses collègues, sans être timide ou en l'étant, c'est impossible à changer ça. Alors effectivement, que tu sois timide ou pas timide, si tu n'as vraiment aucune affinité avec tes collègues, voilà, ça va rien changer même si tu es à l'aise. Il y a deux éléments, il y a deux choses qui me viennent en tête en lisant ta question. La première chose, c'est que, et c'est pas forcément quelque chose qui va te faire plaisir, je pense quand je vais dire ça, c'est rarement quelque chose qui fait plaisir aux gens, mais c'est toujours pareil, quoi. C'est-à-dire on en revient toujours à la base, on en revient toujours aux fondamentaux, et les choses sont simples en fait. Tout est simple, tout est extrêmement simple, c'est souvent qu'on n'a pas envie de le faire, on a du mal à le mettre en application. Si tu es dans un travail où tu n'es pas du tout connecté avec tes collègues de travail, ce que je te dis, c'est juste change de boulot. C'est tout. Voilà, change de boulot, trouve un autre boulot. Et là, voilà, je sais qu'en général, les gens, ça bloque un peu, mais la vérité, c'est que c'est un basique, c'est-à-dire que il faut que tu augmentes ta valeur pour que ce ne soit pas un problème si tu dois changer de travail. C'est-à-dire que si tu as un travail et que tu ne peux pas changer de travail parce que si tu changes de travail, tu vas te retrouver au chômage parce que c'est compliqué, ça pose un souci, ça pose un vrai souci. C'est comme quand tu es dans une relation de couple ou si tu es dans une relation de couple et que si tu quittes cette relation de couple, tu te retrouves tout seul pour 5 ans ou pour 10 ans, ça pose un vrai souci. Donc c'est toujours la même chose, il faut se dire ok, comment je fais en sorte d'augmenter ma valeur suffisamment pour que si demain je dois trouver un autre boulot, ça ne me pose pas de problème. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose ensuite, c'est aussi de dire ok, peut-être avant de changer de boulot, de dire ok, est-ce que c'est vraiment c'est-à-dire que est-ce que c'est par rapport à tes collègues de travail, vraiment par rapport à tes collègues de travail spécifiquement, et donc dans tes autres cercles sociaux, tout va très bien, ou est-ce que non, c'est tes collègues de travail, mais finalement, le reste du temps, tu as du mal aussi à connecter dans les autres cercles sociaux. Et si c'est le cas, à ce moment-là, la première bonne idée, ça peut être de te concentrer justement sur comment avoir d'autres amis, comment connecter avec d'autres personnes, comment ça se passe bien, comment créer un nouveau cercle social et que ça se passe bien. Et ensuite, là, à ce moment-là, tu pourras changer de boulot parce qu'encore une fois que les gens t'ont vu, une fois que les gens t'ont catalogué, une fois que ça se passe mal, ça sera très compliqué de changer ou ça va prendre beaucoup plus de temps. Voilà. Alors, je sais que c'est pas voilà, c'est très simple, c'est très basique, je sais que c'est compliqué à mettre en place, mais c'est en tout cas pour moi la meilleure réponse que je peux t'apporter, c'est ce qui aura le plus d'impact dans ta vie. C'est-à-dire que si tu te dis ok, les 6 prochains mois, je me concentre sur le fait de créer des nouveaux cercles sociaux, d'être à l'aise dans ces cercles sociaux et que le 6 mois d'après, je change de travail, je trouve un nouveau travail qui m'inspire avec des gens où avec des nouveaux collègues où je vais pouvoir être à l'aise avec, tu verras que dans 1 an, ta vie, elle aura complètement changé. Et enfin, dernière question de Aelius Caius. Je crois que c'est ça. Aelius Caius. Salut Gabriel, c'est les vacances de Noël et avec quelques jours de repos et les vacances de mes amis, je me sens très seul. Au niveau amoureux, j'ai des relations légères, mais je vois que je compte pour personne ne m'écrit notamment. J'ai 30 ans homme. Ça fait maintenant 2 ans que je suis célibataire. J'ai appris à être seul. Mais au fond, je souffre quand même de ne pas pouvoir partager ma vie avec quelqu'un. Est-ce que tu pourrais parler du sentiment de solitude, s'il te plaît ? Alors le sentiment de solitude, le truc c'est que moi j'ai une vision qu'il faut apprendre à être seul. J'en ai parlé je crois dans la première question déjà, il faut apprendre à être seul. Il faut apprendre à être seul et non seulement apprendre à être seul et aussi être dans le bien-être en étant seul. C'est-à-dire que si tu arrives à développer un certain bien-être en étant seul, tu vas naturellement attirer des gens à toi. C'est-à-dire que si tu es seul et que c'est vraiment une situation qui est subie, si tu te sens mal par rapport à ça,
forcément, les gens vont pas avoir envie de rentrer là-dedans, donc de rentrer dans ta vie. Donc déjà, de dire, ok, si je sors le domaine social de ma vie, si j'enlève le domaine social, donc le domaine des amis, le domaine de relations de couple, le domaine famille, dans les autres domaines, c'est-à-dire mon accomplissement, ma carrière, mes finances, mes loisirs, donc tous les autres domaines de ma vie, comment je peux progresser pour être vraiment bien dans ces autres domaines? Comment je peux faire en sorte que dans tous ces autres domaines fasse que j'ai un travail qui a un sens, j'ai une vie qui m'intéresse, j'ai des loisirs qui m'intéressent, je me sens bien dans mon corps, voilà. Tout ça pour commencer, tu vois. Une fois que tu arrives à vraiment être bien dans ces domaines-là, forcément, tu as une sorte d'aura qui émane et les gens vont avoir envie de faire partie de cette vie, et surtout ça ne te posera pas fondamentalement le problème d'être seul. Et la deuxième chose, c'est après il y a deux aspects, c'est-à-dire les deux aspects dans le fait d'insérer le social dans ta vie, parce que c'est logique, on ne peut pas rester comme des ermites, c'est un choix de vie, hein, il y en a qui le font, mais moi personnellement c'est pas ça, je pense qu'en tant qu'être humain on a besoin de contacts sociaux, donc construire les deux piliers sociaux, c'est-à-dire à la fois avoir des amis, avoir un cercle social qui t'inspire, ça c'est la première chose, c'est-à-dire des gens avec qui tu te sens bien, des gens avec qui tu te sens connecté, et pas qu'un, pas que deux, ça peut se débattre, c'est-à-dire que ça dépend de toi, Moi personnellement je sais que je préfère avoir comme j'ai actuellement, c'est-à-dire que j'ai 2, 3, 4 vraiment excellents amis, des gens sur qui je peux vraiment compter, et je suis content d'avoir ces gens-là, et ça m'intéresse pas d'avoir des relations parce que c'est pas mon objectif actuellement, ça dépend des gens. Donc vraiment te créer un cercle social qui correspond à toi, qui correspond à tes attentes, et ensuite de trouver une relation de couple qui t'inspire. Tu vois, il y a toujours différents angles pour travailler les choses, mais bon, ce que je pourrais donner comme conseil tout simplement, maintenant, c'est de te dire, ok, je vais trouver une relation de couple, je vais trouver une relation de couple qui m'inspire vraiment, et donc te mettre activement sur ces 6 prochains mois à ça, c'est-à-dire, et pour trouver une relation de couple, il n'y a pas 36 solutions en fait, c'est comment je fais des nouvelles rencontres dans ma vie, c'est-à-dire comment j'amène de nouvelles personnes, donc de nouvelles femmes, si tu es attiré par les femmes, dans ma vie, dans ta vie. Et ensuite, une fois que j'ai ce flux de personnes que je rencontre régulièrement, tout simplement les inviter à des rendez-vous et puis faire des rendez-vous, voir si ça colle, et si ça colle, commencer une relation de couple avec ces personnes-là. Donc tu peux voir les choses vraiment de différentes façons, et peut-être faire ces deux choses-là, que ce soit tes deux objectifs de cette année, à la fois être plus dans le bien-être en étant seul, donc comment je peux travailler différents domaines de ma vie justement pour être plus satisfait, pour être plus dans le bien-être au quotidien, donc ça dépend encore de toi, ça dépend quels sont tes objectifs, mais vraiment aller dans ce sens-là, et parallèlement à ça, se dire ok, faire un focus sur le social, et donc sur l'aspect couple du social, et comment je peux me dire ok, dans 6 mois ou dans 1 an, en tout cas vraiment se dire ok, je mets un focus par rapport à ça pour avoir une relation de couple, et pour avoir une relation de couple avec quelqu'un avec qui je me sens connecté. Et pour avoir quelqu'un avec qui tu te sens connecté, il n'y a pas 36 solutions, il faut rencontrer des gens et puis tester, c'est tout, tester jusqu'à ce que tu sentes que avec cette personne-là, il y a quelque chose qui se passe vraiment. Ça peut prendre 1, 2 personnes, mais ça peut prendre 10 personnes avant que tu trouves vraiment la bonne personne. Je n'aime pas cette expression de la bonne personne parce qu'il y a plein de bonnes personnes, mais en tout cas une personne avec qui tu es particulièrement connecté. Voilà pour cette FAQ, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.